Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouveaux écouteurs de Beats, les Powerbeats Pro. On va parler des points positifs de ces écouteurs là, pourquoi vous devriez les acheter, et des points négatifs, donc qu'est-ce qui ne va pas avec ces écouteurs. Ce que j'ai bien aimé moi c'est le packaging. Quand tu ouvres la boîte tu es vraiment content, donc ça s'ouvre comme ça, pris comme ça, tu dis waouh c'est cool, tu as une super t'as des écouteurs de super qualité, tu as vraiment une sensation d'en avoir pour ton argent quand tu ouvres la boîte. Par contre dès que tu utilises c'est autre chose, mais ça on en reparlera après. Il y a aussi tout ce qui est connectivité, alors ça c'est super bien fait, super simple. Tu les sors, tu les plugs à ton iPhone super simplement. Tu as juste à les ouvrir, donc ouvrir la boîte et ensuite tu restes appuyé sur le bouton. Ça les appelle directement à ton iPhone. C'est pas mal. La partie appel, donc supposons que je suis au téléphone, je suis en haut-parleur, je mets les écouteurs, au moment où je les mets, même si j'en ai mis qu'un seul, hein, au moment où je mets mon écouteur, l'appel passe directement sur ton Powerbeats Pro, puis tu mets le deuxième et continue ton appel comme si de rien n'était. Le fait que ce soit des intra-auriculaires, c'est un point positif comme un point négatif. Moi personnellement, je suis pas super fan des intra-auriculaires. Les intra-auriculaires, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui se met dans ton oreille directement. Moi je suis plus, plus de la famille AirPods, je préfère que ça rentre pas trop dans mon oreille, je me sens pas trop violé. Mais dans tous les cas, ça reste des écouteurs assez cool. C'est les seuls malheureusement deux points positifs que j'aime, et si on passe au point négatif, c'est juste monstrueux. Tout d'abord, ce que j'ai détesté dans ces Powerbeats Pro pour des écouteurs à 250 €, c'est notamment la boîte. Alors sur la boîte, on a un gros truc comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Ça fait la taille de la paume de ma main. La boîte, quand tu l'ouvres, là je peux pas faire le test, mais en fait quand on l'ouvre, il y a déjà du jeu dedans. En fait, on sent en fait que voilà, ça bouge déjà, elle n'est pas bien finie en fait la boîte, même si elle est assez sympa en termes d'esthétique. Autre point négatif, on n'est toujours pas sur du USB type C, à savoir qu'Apple essaie de renouveler ses gammes et remettre tout en USB type C, notamment les MacBook Pro et éventuellement le futur iPhone, l'iPhone 11 j'imagine. Tout va passer USB type C, les iPads, les Mac, etc. Et là on est encore sur du Lightning, donc c'est la prise des iPhone 5, 5S, 6, 6S, voilà tout ça. C'est dommage, franchement c'est très dommage de ne pas passer à la vitesse supérieure vu que tout le monde va s'équiper en type C. Autre point négatif, je déteste leur design. Je trouve qu'ils sont absolument dégueulasses. En fait j'ai l'impression d'avoir un appareil auditif. Donc bon, ma grand-mère est contente parce que j'ai exactement la même chose qu'elle au niveau des oreilles. Moi je le suis un peu moins, je préfère largement le look que donnent les AirPods. Après bon, il faut savoir que les deux marques appartiennent à la même marque, donc je fais pas du favoritisme, hein. Je parle vraiment de mon point de vue personnel. Je trouve ça vraiment pas terrible. Ce que j'ai pas forcément aimé, c'était la qualité audio. Alors voilà, quand j'ai vu les tests, tout le monde disait que du bien de ça. Alors au niveau des basses, oui, c'est des AirPods en fait avec un peu plus de basses. Donc ça c'est plutôt correct. Par contre dès qu'on part sur toute la partie aiguë, dès qu'on a la moitié du volume, c'est déjà insupportable. L'étanchéité pareil, ça, je suis un peu déçu parce que je me dis bon c'est des AirPods du sport, c'est vendu un peu comme ça. Finalement tu peux pas les mettre dans l'eau. Enfin ils résistent à la sueur, ok, c'est cool. Les AirPods aussi je crois, mais par contre si tu vas dans la piscine ou quoi, ils servent à rien. Donc à quoi ça sert de faire un design aussi travaillé qui tient autant dans les oreilles pour pas les mettre dans l'eau? Enfin franchement, en fait les AirPods ont autant de succès parce que quand tu utilises des AirPods, tu peux le passer à quelqu'un d'autre. Chacun va avoir un AirPod. Par contre avec ça, on peut difficilement le passer à quelqu'un. Enfin moi je sais pas, mais le truc qui est dans l'oreille de mon pote, je vais pas lui dire super merci, je vais garder, je vais le mettre dans mon oreille. Tu vois, c'est plutôt un truc personnel et ça gâche complètement le délire des AirPods et un peu le succès des AirPods. Aussi au niveau de l'ergonomie, ça c'est ultra dommage. En fait quand je mets des AirPods, parce que je les compare, désolé encore, on oublie complètement qu'on les a. Ça c'est vraiment cool. Eux, on n'oublie jamais qu'on les a. Ils sont là, tu le sens. Au bout d'un moment, tu as envie de les enlever en fait. Ça fait du bien. Genre, tu fais ah, enfin, je les ai plus. Si vous avez des lunettes, attendez, je vais essayer de le remettre. Et en plus, si vous avez des lunettes, c'est tout simplement insupportable d'avoir ces lunettes par-dessus. Moi, c'est pour ça que j'ai pas mis mes lunettes pour cette vidéo parce qu'en fait, quand je les mets, mes lunettes sont tordues. Alors, je peux vous montrer. Je dois les avoir par là. C'est juste horrible. Voilà. Donc en fait, voilà, j'ai mes lunettes. Je sais pas si vous voyez, mais elles sont un peu tordues. Elles peuvent être tordues d'un sens comme de l'autre. Donc voilà, c'est juste vraiment pas terrible à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Alors oui, si vous aimez les beats, franchement, je vous conseille vraiment de tester l'audio. Moi, j'ai détesté. Après, j'ai pas écouté des musiques en format flat, donc en fait, c'est le meilleur format aux qualité audio. J'ai écouté des musiques que sur YouTube ou Spotify, qui sont de la qualité un peu moyenne. Dans tous les cas, j'arrive pas à mettre le volume haut. Moi, dès que je mets un peu trop fort, ça me fait mal aux oreilles parce que les aigus sont vraiment mal gérés. Les basses, c'est normal. Franchement, c'est correct. Il n'y en a pas plus que d'habitude. Voire, je trouve qu'il y en a un peu moins. Elles sont un peu mieux gérées. Mais au niveau des aigus, c'est juste horrible. Après au niveau du prix, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Alors non pas pour le rapport qualité-prix, parce que bon, les écouteurs sont quand même bien finis. C'est surtout la boîte moi qui m'a le plus dérangé. Quand tu l'ouvres et tu vois qu'il y a déjà du jeu dans la boîte, tu te dis mince, ok, j'ai payé 250 € pour une boîte qui est bancale. Sérieux,
c'est pas possible. Sans parler en plus de la taille de cette boîte, donc comme je l'ai dit, qui pour moi qui est juste dérisoire, ça fait la taille d'une main, on dirait une Pokéball. Mais si vous aimez vous avez testé les écouteurs, vous aimez la qualité audio, vous n'avez pas de lunettes parce que si vous avez des lunettes, vous allez voir que c'est super contraignant. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Moi, je pars sans aucun doute sur des casques Bose QC35, deux que je mets en description, que j'ai trouvé sur Amazon un peu moins cher. Donc, si vous voulez les prendre, je vous mets le lien ici. Ils sont beaucoup mieux au niveau de la réduction de bruit parce que là il faut savoir qu'il n'y a pas de réduction de bruit. Ils sont mieux aussi pour tout ce qui est qualité, donc ça c'est indéniable. Et après au niveau de la connectivité, ils gardent le même point positif, les deux se connectent assez facilement à votre téléphone. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je ne conseille pas de les acheter, c'est mon opinion. Je ne dis pas que c'est la meilleure des opinions, mais dans tous les cas, c'est ce que je conseille. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Et si vous ne l'aimez pas, mettez-moi ça en commentaire, on peut en discuter, je suis complètement ouvert à la discussion. Pour moi, ce n'est pas des bons écouteurs, en tout cas ils ne valent pas leur prix. S'ils étaient à 100 €, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Ou 150, j'aurais dit pourquoi pas. Là, 250 €, je trouve ça beaucoup trop. Donc venez en commentaire si vous voulez en discuter, si vous voulez en parler, même des alternatives. Je n'ai pas encore testé les Jabra, je ne sais pas si ça vous intéresse. Jabra, c'est une marque qui fait des écouteurs sans fil. Pareil, on dirait un peu des… Niveau design, je n'ai pas trop aimé. Par contre, niveau audio, j'ai rapidement écouté et c'est vrai que c'est prometteur. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire aussi. Dans tous les cas, je vous laisse regarder mes autres vidéos. Donc, si vous êtes intéressé par la tech, j'ai notamment fait une vidéo sur l'audio récemment. Donc, comment télécharger des musiques de YouTube directement de son iPhone et pouvoir les écouter sans pub, sans interruption et hors connexion, donc n'importe où. Je vous mets le lien donc juste ici. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.